Aux alentours de 1380, Arzachena était une bourgade importante. Puis, pour des raisons diverses, elle disparut. En 1776, le village, tel qu'on le voit aujourd'hui, s'articula autour de l'église de Santa Maria della Neve, où venaient se réfugier des bandits, pour la plupart en provenance de la Corse. En 1920, Michele et Salvatore Ruzzitto, à la tête du Parti des Amants, permirent à Arzachena de devenir commune autonome. Dans les années 60, eut lieu une véritable transformation. L'aménagement immobilier et touristique d'une partie de ses côtes donna naissance à la Costa Smeralda. La modernisation envahit alors la vie des habitants d'Arzachena, avec l'arrivée du jeune prince Karim Aga Khan, avec les milliards de lire dépensés par les nouveaux propriétaires de la côte, et ensuite avec l'arrivée des personnalités célèbres faisant la une des hebdomadaires populaires de ces années-là. Il fut bientôt évident pour tous que la Costa Smeralda allait jouer un rôle de premier ordre dans l'essor socio-économique de tout le territoire communal. Si d'une part les habitants du village étaient profondément liés à leur monde traditionnel, de l'autre, au contact des milliardaires en provenance du monde entier, ils s'ouvraient à des horizons économiques et culturels jusque-là inimaginables. Actuellement, le territoire d'Arzachena inclut le village, les hameaux de Cannigione, Laconia, Baia Sardigna, Pulicino, Liscia di Vacca, Portocervo, Abbiadori, Farina, Santa Teresina, Monti Canaglia et Mirialveda, compte 12 011 habitants. Cannigione, jusqu'au début du XXe siècle, n'avait que quelques maisons et était alors une escale maritime incertaine d'où partait et arrivait du bétail et des marchandises. Jusqu'en 1960, sa population se composait de paysans, bergers et pêcheurs. L'avènement du tourisme lui a redonné vie. De nombreux vacanciers apprécient ces plages nombreuses et enchanteresses. Plusieurs structures d'accueil y sont nées et de nouveaux métiers liés au tourisme ont remplacé les activités de jadis. Mais le village continue à conserver ses liens avec la culture de la Gallura. En 2005 et 2006, l'administration communale a financé la construction d'un nouveau port touristique qui, grâce à la proximité des îles du parc national de l'archipel de la Maddalena et au coût modéré des anneaux de port, entre en compétition avec les autres ports limitrophes plus à la mode. À l'embouchure du cours d'eau San Giovanni, à l'intérieur du golfe d'Arzachena, s'est formée une importante zone lacustre dans laquelle, parmi les plantes de salicorne, vivent aigrettes, hérons cendrés, poules sultanes, poules d'eau et beaucoup d'autres oiseaux aquatiques.
Baia Sardigna, ce fut le nom que des entrepreneurs bolognais donnèrent en 1962 à Battistoni, une localité de la côte dotée d'une très belle plage autour de laquelle ils édifièrent un centre touristique simple et élégant à dimension humaine. La plage était jadis divisée par un ponton d'accostage aujourd'hui démoli. Ce dernier servait aux bateaux-citernes qui faisaient le plein d'eau douce dans les gros réservoirs derrière la plage pour la porter à l'île de la Maddalena, qui, comme on le sait, manque d'eau. Fréquenté par la classe moyenne, le soir, ces bars et ces restaurants s'animent et on y vient volontiers s'y promener à la fraîcheur de la brise marine. À quelques pas du village, qui est entouré d'autres localités agréables, la discothèque Ritual est depuis toujours un des locaux nocturnes les plus fréquentés de la côte nord-orientale. Poltuquado, le dernier né des sites touristiques de la côte, se trouve entre Baia Sardigna et Liscia di Vacca, face à l'île de Caprera au nord. Son nom en patois veut dire « port caché ». Le site, encerclé dans sa partie méridionale par un groupe de blocs de granit à fleur d'eau, se trouve à l'extrémité d'une crique très étroite qui en fait un port très protégé des vents dominants.